Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le room tour des statues Senseiya partie 1. Et oui, on se retrouve tout simplement puisqu'il y a une nouvelle disposition qui arrive. Alors, je suis désolé, sur cette partie de la vidéo, il va manquer un peu de lumière. Les box sont pas totalement finis parce que il me faut encore quelques éléments de décor, notamment les miroirs. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement, et ben voilà, de cette partie-là, qui est la première partie des statues Senseiya. C'est parti, générique, ça vous avait manqué du Senseiya, hein? Allez, générique. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon! Allez, c'est parti. On va commencer tout simplement par le premier box qui est dédié totalement aux chevaliers de la Vierge et plus précisément de tous les chevaliers de la Vierge. Alors, tout simplement ici, quand je prends un box Besta, hein, du coup, hein, pour vous montrer un peu comment ça donne, le Besta, généralement, je l'équipe d'une vitre Glasvik, et là, bon, ben, Ikea a augmenté fortement ses prix, donc maintenant tout est une question de calculer son budget au maximum. Donc là, en fait, tout simplement, on a ici, du coup, des dessins. Alors j'ai toujours, moi vous savez que je suis toujours proche de mes artistes et des artistes que j'aime beaucoup. Donc là c'est David Sopichang et David Lozano. Donc David Lozano pour le Shaka qui peut faire penser, moi je trouve que des fois le style de David, et je lui ai déjà dit, ressemble beaucoup à du Lost Canvas. Et pour moi ça pourrait tellement être un Asmita. Voilà, et ici on a Shijima de Next Dimension, le chevalier de la Vierge qui est vraiment classe. Et ici, on a effectivement 3 statues et une petite chibi. Voilà, vous verrez, j'en ai quelques-unes, un peu de partout, des chibis comme ça. Notamment, je cherche les chibis qui correspondent aux statues, hein, du coup, que j'ai, pour donner un petit côté SD aussi. Donc ici, on a une statue de notre ami Asmita de la Vierge de Lost Canvas, qui est une très belle statue, qui aujourd'hui est assez rare à trouver, hein, comme la Manigoldo et la Albafica. Voilà, ici on a derrière la Fock Studio de Shaka, qui est plutôt sympa. Et on a effectivement le totem de Zodiacos que je trouve tout particulièrement magnifique. Je le kiffe vraiment. Je kiffe vraiment cette forme objet de la Vierge. Je trouve que c'est une des plus jolies pour moi. Bien sûr avec le Sagittaire, hein, qui est emblématique, et la Balance. Mais la Vierge est vraiment magnifique. Ah, ça fait vraiment penser, effectivement, quand Shaka est défait par Iki et que, du coup, son armure revient dans le maison de la Vierge. Donc voilà, ça c'est le box de la Vierge. Une box que j'aime beaucoup, que je vais équiper en LED, bien entendu. Je l'ai déjà équipé en dessin, donc ça sera déjà pas mal. Et donc des miroirs. Faut savoir que la Besta coûte 45 € et les glaces sont en ce moment en promo, c'est pour ça que je les cherche au fur et à mesure. Les 4 miroirs comme ça qui sont collables, hein, et qui donnent de la profondeur en fait à la vitrine, notamment quand elle est éclairée. Vous le verrez avec le côté Sagittaire lors de la deuxième partie de mon room tour statue. Et ben ça donne de la profondeur et il me manque plus qu'à mettre effectivement des petits points ici pour effacer ces points là, que ça se voit beaucoup moins. Ou alors je verrai peut-être même pour mettre une petite bande LED. Je vais voir pour équiper ça, pour avoir encore un peu plus de lumière. Allez, on passe en dessous plutôt. Je m'assois, hein, parce que histoire de... Voilà. Ici, on est sur mon côté, donc qui n'est pas fini encore totalement, puisqu'il me manque les miroirs, et il manque peut-être un peu de décor derrière, consacré à mon armure préférée, Deathmask. Si, voilà, c'était prédestiné, hein, que je fasse un étage Deathmask.
puisque ces deux statues, je les trouve totalement folles. Et ici, on a le petit chibi. Alors, le petit socle provient de Zabuza, donc une figurine de Zabuza de Naruto, que j'ai réutilisée. Je trouvais que ça collait plutôt bien avec le chibi de Deathmask. Ici, on a effectivement Deathmask version surpli, avec le petit papillon comme ça. Cette pose est tellement classe. Tellement classe. Et ici, on a effectivement tout simplement notre ami Deathmask de Fox Studio. Et elle est vraiment folle. Moi, je la kiffe, celle-ci. Je la kiffe. Hop. Et vous voyez, à chaque fois, alors le gros problème que j'ai, et pourtant j'ai fait la poussière il y a vraiment pas longtemps, hein, je crois que c'était peut-être la semaine dernière que j'ai dépoussiéré. Et le problème, c'est que comme j'ai pas encore les vitres, et ça prend énormément de poussière. Et c'est très enquiquinant. Derrière, on a un dessin de David Sopichang. Vous savez, j'adore son style. Mais pas de jaloux, puisque David Lozano sera derrière Manigoldo. Et Manigoldo, vous ne le verrez pas. Ah, je vous fais un suspense. Non, vous ne la verrez pas dans cette vidéo-là. Là, ce sera vraiment que cette vitrine-là. Donc ici, Chevalier d'Or. On est là. Et on est sur Deathmask du Cancer. Et moi, j'adore ces deux statues. Vraiment, c'est vraiment les deux statues. Je m'en débarrasserai pas parce qu'il faut être honnête. C'est beau. Les couleurs sont magnifiques. Moi, les Fox Studio, je les trouve vraiment cool. Là, avec du coup les morts qui essaient d'attraper Deathmask, c'est vraiment génial. Vraiment super. Allez, on passe au dessous. Et le dessous, c'est tout simplement... Hop. Alors, désolé, il va manquer un peu d'éclairage ici. Hein, effectivement, comme vous voyez là, pareil... Là, je ne mettrai sûrement pas de miroir, ou peut-être un miroir de chaque côté de Hilda et de Siegfried. Donc ici, nous avons l'anneau de Hilda, donc l'anneau de Nibelungen, qui est ici. Ici, nous avons, je cherche pas trop cher, les vintage de Asgard. Donc ici, nous avons Fenrir et Hagen. Nous avons le totem donc de l'armure d'Odin version Soul of Gold. Et nous avons les saphirs d'Odin. Donc ça, il va nous falloir une belle lumière parce que ça mérite d'être vraiment mis en lumière. Donc ça, c'est pareil, je pense que c'est le premier que je vais équiper. Et en plus, vous voyez, hein, c'est celui qui est tout en bas. Ce qui fait qu'au niveau luminosité, il va me falloir une belle bande LED. Aussi ici, je pense, hein, pour tout équiper. Mais c'est bien, ça me fait petit à petit des travaux dans ma pièce. J'en suis plutôt content. Et voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Et ici, nous avons effectivement... Donc, Siegfried de chez Tsume et Hilda de chez Fox Studio, que je kiffe tout particulièrement. Bon, je vous avoue, de vous à moi, que j'attends particulièrement la sortie de Fenrir de Tsume en Ikigai, parce que voilà, je l'avais trouvé fort sympathique. Et ensuite, on a deux petites choses ici, deux choses que vous ne trouverez pas partout. C'est mon Pégase dans un cercueil d'améthyste, fait par Perseus Création, hein, qui aujourd'hui ne fait plus grand chose parce que il est peut-être passé à autre chose lui de son côté, ou il a peut-être eu des soucis, je sais pas. Mais voilà, il m'a emprisonné mon Pégase V2, mais il m'avait fait aussi ici. J'ai essayé de rien casser, hein, surtout, parce que c'est assez lourd. Elles viennent toujours avec moi en convention, hein, celle-ci. Voilà, j'ai un Albéric qui part avec, et voilà. Donc ici on a, je vais vous montrer avec la lumière. On a un squelette emprisonné dans un cercueil d'améthyste. Alors attention, toujours attention, les résines c'est particulier. Voilà, ça c'est mon petit coin Asgard que je vais embellir encore, hein. Ça de ce côté-là, pas de souci. Alors, ici, hop, je vais pas montrer tout de suite celui d'en bas, on va recommencer en haut. Donc, yoga. Donc mon côté yoga avec le fond de Yodin, bien sûr, hein, vous l'avez vu déjà dans une vidéo. Et alors, je suis honnête avec vous, quelqu'un qui ne connaît pas bien Senseiya ou qui connaît juste comme ça, trouve celle de yoga très jolie et je suis plutôt d'accord avec eux. Je trouve que, alors là c'est ma carte du coup de l'association des Chevaliers d'Athéna. Et...
Moi j'ai rajouté 2 effets, 3 effets comme ça. C'était les effets qui étaient avec Crystal, avec Matt Crystal, hein, que j'avais pris sur Ali. Ici on a effectivement la croix du sud. Alors on me le reprend à chaque fois. C'est la croix du nord, je crois. C'est la croix du nord. Donc du coup voilà, c'est la croix de yoga, hein, la croix qu'on voit du yoga, fait par un super artiste, hein, le même d'ailleurs qui a fait les saphirs. Et les saphirs pour moi ils sont pas encore assez mis en valeur. Ils devraient être plus mis en valeur que ça, parce que les saphirs, quand vous aurez vraiment l'éclairage, ce sera encore plus beau. Donc la Fox Studio avec les miroirs sur le côté, la lumière qui va arriver pareil et les effets. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ici, du coup, j'ai mis différents yogas. Hein. Un yoga V2, un yoga V3 et Maître Cristal. Il y avait le Chevalier du Verseau, il y avait Camus. Sauf que, en fait, le Camus, j'ai préféré le remettre... j'ai essayé de trouver un Camus pas trop cher pour le mettre avec eux. Mais le souci, c'est que j'en ai pas trouvé. Et puis, c'était pas ma priorité du moment. Donc, le Camus est reparti avec les Chevaliers d'Or, tout simplement. Voilà. Donc voilà, je vous montre un peu la belle peinture de Yodin. Me dites pas que ce type n'a pas de talent, je ne vous croirai pas. Et c'est pas parce que c'est un ami, c'est aussi parce qu'il est très talentueux. Et vous voyez, l'effet de miroir, c'est plutôt cool. Moi j'aime beaucoup. Alors, vous allez me dire... Pourquoi tu as pas mis des miroirs unis? Tout simplement parce que ça coûte beaucoup plus cher. Et puis le fait de les superposer comme ça, c'était pas ultra gênant, ça fait qu'un trait entre les deux. Voilà, c'est une question de choix, de goût et surtout de budget. Je préfère à la limite investir dans les lumières que dans les miroirs. Alors j'ai les miroirs, vous le verrez... dans la deuxième partie de la vidéo, donc la deuxième partie de cette room tour sur les résines, mais vous verrez que j'ai des glaces, j'ai des miroirs de positionner sur certains où c'est coupé à la bonne mesure, mais ça m'avait coûté une petite fortune, mine de rien. Il suffit d'aller chez Leroy Merlin, un truc comme ça, franchement ça coûte ultra cher. Ultra cher. Allez, on passe à mon chouchou. Alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh oui, alors c'est donc la statue officielle des Chevaliers d'Athéna. Elle est ici parce que j'ai pas voulu la mettre dans le box. Elle reste avec moi et elle est pour l'instant dans le box de Shiryu. Donc Shiryu, ici, il faut savoir que Shiryu, j'en ai une autre de Shiryu, la Xide, qui est monumentale, qui est énorme. Et voilà, je pouvais pas la mettre là, hein, bien entendu. Elle est bien trop grande et puis elle ne rentre pas dans une Besta de toute façon. Donc ici, on a la Shiryu. Alors, la Shiryu, c'est très particulier, je l'aime beaucoup, mais c'est une figurine que je pourrais pas me séparer. Mais le visage, comme on ne reconnaît pas bien Shiryu, automatiquement, j'ai un tout petit peu moins de cœur par rapport au yoga, que je trouve bien plus classe. Et pourtant, c'est un amoureux du Chevalier du Dragon qui vous dit ça. Ici, on a la Fox Studio du vieux maître, hein, donc de Doko. Derrière, on a une petite tirelire que j'ai repeinte, en fait. Hein, la tirelire Plastoy, je crois. Playtoy. Voilà, donc Doko. Ici, bien sûr, hein, la figurine des Chevaliers d'Athéna qui est là, donc la Pégase. Et ici, on a effectivement la Pandora Box du dragon avec la pièce de rechange, s'il vous plaît, puisqu'elle est arrivée cassée comme la moitié des Fox Studio de Shiryu. Le casque avait cassé. Ils m'ont renvoyé une pièce de rechange. Je sais toujours pas comment défaire ce casque-là. J'ai peur de tout casser. Je suis honnête avec vous. Donc, dans le doute, je la garde. Elle reste ici. Et tôt ou tard, je verrai si je peux retrouver un tuto pour changer ou pas. Mais franchement, pour le moment, je suis pas pressé. Donc, Shiryu, un bel état Shiryu. Voilà. On a Yoga ici, on a Shiryu ici, et en dessous, on a deux statues que j'apprécie énormément aussi. Hein. Donc on a la Aphrodite FOC, donc la Fox Studio, hein, pareil, et du coup la Albafica, avec une belle illustration de David Lozano.
J'aime beaucoup, hein, pareil. Je trouve que c'est vraiment, il est entre le Aphrodite et l'Albafica. Du coup, hein, on reconnaît Aphrodite avec le grain de beauté, mais c'est vrai que c'est très The Lost Canvesque. Je viens de l'inventer. Voilà, et ici, bien sûr, le petit chibi. La petite chibi d'Aphrodite. Voilà, donc Albafica et notre ami Aphrodite, que j'aime tout particulièrement. Hein, je l'aime beaucoup, cette statue. Elle est vraiment très très belle. Si on m'avait dit que mes statues préférées seraient celles d'Aphrodite et d'Esmasque, honnêtement, je l'aurais pas cru. Ici, du coup, hein, l'Albafica, qui fait toujours son effet. Hein. Moi, j'aime beaucoup beaucoup cette statue. Mais il va falloir vraiment les fermer parce que ce sont des sources de poussière. Hein. Ça prend vraiment la poussière énormément. Donc voilà, on est ici avec cette première partie des résines Senseiya, ma collection. On est plutôt pas mal, hein. Et je pense que je rends bien hommage aux artistes que j'apprécie tout particulièrement, puisque ça accompagne bien mes pièces. Alors, je vais pas vous montrer réellement la suite, parce que j'ai envie de vous garder la surprise. Mais il faut savoir qu'on aura effectivement encore 4 box d'un côté et 3 de l'autre en termes de statut. Puisqu'il y aura, et puis il y en aura une, hein, et je pense que là ce sera la deuxième vidéo pour le coup. Je vous montrerai toutes mes autres statues Senseiya, mais on a de quoi faire encore, hein, une deuxième vidéo. Maintenant on va parler un peu de pourquoi j'ai fait les box de ces figurines là. Alors ça va être très simple, hein. Shaka, parce que c'est mon chevalier d'or favori, hein. Je l'aime beaucoup beaucoup, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà, moi je suis team Shaka, je suis pas team Saga. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas, j'avais un étage Saga, mais personnage que j'aime bien, hein. On est bien d'accord, mais pour moi Shaka est au-dessus dans mon cœur de fan. Voilà. Pourquoi Yoga? Parce que tout simplement cette figurine cette résine de phoque est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, c'était j'ai toujours aimé Yoga et Shiryu, ça a toujours été mes favoris, hein. Et je les ai toujours beaucoup beaucoup aimés au niveau des chevaliers de bronze. Et mes goûts d'enfance sont revenus. Shiryu, je vais pas vous dire pourquoi j'aime Shiryu, hein, voilà, je pense que ça va être bon, vous avez très très bien compris. Pour Deathmask, écoutez, Deathmask, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon armure d'or favorite. Voilà, soyons honnêtes, Deathmask, le bleu sur l'armure comme ça qui ressort, enfin je suis très très fan de son armure, de son design, de son côté agressif. Je trouve vraiment cette armure extraordinaire. C'est peut-être l'armure que j'ai le plus j'ai eu énormément de versions de Deathmask, et c'est peut-être l'armure d'or que j'ai le plus. Ici, Asgard. Inutile de vous dire pourquoi j'aime Asgard et pourquoi il y a ça. Maintenant la question c'est où le Fenrir va-t-il aller? Ça m'inquiète un tout petit peu plus. Aphrodite, tout simplement parce que j'aime bien les statues. Là pour le coup c'est vraiment un coup de cœur au niveau des statues. C'est vraiment celle qui m'avait impressionné quand j'étais allé visiter. J'avais vu les 12 FOC ensemble et franchement c'est celle qui m'avait le plus impressionné, bizarrement. Alors que, bon après, non, je vous dis une bêtise, je crois que la Camus n'était pas encore sortie, il y avait eu quelque chose comme ça. Mais celle-ci m'avait vraiment beaucoup plu. Donc voilà. Voilà les amis, c'est la première partie du room tour Senseiya résine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris plaisir avec moi à voir cette première partie, en sachant que bien sûr ces box là ne sont pas terminées. Les autres box que vous allez voir, eux, seront quasiment terminés, hein. Donc voilà, ça c'était vraiment ce qui était en cours. Donc il va y avoir encore de la mise au niveau surtout beauté. Mais comme vous pouvez voir déjà, hein, là quand on le regarde comme ça, les miroirs sont donnent vraiment de la profondeur. Donc ça, c'est vraiment cool.
Bon les amis, c'était Aelos Davy, j'espère que vous vous porterez bien et que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Nous sommes plus de 3200 sur la chaîne et c'est génial, je kiffe. Et on retourne un peu aux sources de Senseiya de temps en temps. Même si le dernier sondage que j'ai fait a dit que vous aimez bien aussi quand je parle d'autres licences. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。エクスカリバー